RCF. Vous souhaiteriez que votre adolescent fasse ce que vous lui demandez ? Qu'il ait une vie plus équilibrée ? Plutôt dans l'air du temps qu'il décroche des écrans ou qu'il sorte de sa passivité. Alors motiver les ados peut s'avérer être un sacré challenge. Agathe Gommet, vous êtes formatrice en discipline positive et cette semaine vous allez nous présenter quelques pistes pour motiver les adolescents. En discipline positive, l'encouragement est la base de la motivation. Dans le livre La discipline positive pour les adolescents, Jen Nelson et Lynn Lott nous disent que si l'adolescent a la perception qu'il est capable, il peut alors s'engager dans ses apprentissages et y trouver un réel plaisir. Il développe alors un système de motivation plus personnel. Elle nous propose donc quelques pistes concrètes pour encourager les ados, les aider à se sentir capables et les amener à se réaliser. Rudolf Dreckers, psychiatre autrichien, disait « L'encouragement est à l'enfant ce que l'eau est à la plante ». Encourager, c'est insuffler de la force, du courage. C'est ce qui va faire grandir nos jeunes au quotidien. Alors attention à ne pas confondre l'encouragement avec le compliment. Les adolescents n'apprécient d'ailleurs pas toujours les compliments de leurs parents. Le compliment, il va se centrer sur le résultat, sur le fait d'avoir répondu aux attentes des adultes. Le compliment rend la personne dépendante du regard de l'autre. Alors que l'encouragement, lui, il va se centrer sur les efforts et les progrès. Il va stimuler chez l'adolescent son référentiel interne, source de motivation. Oui, mais on a plutôt tendance à faire des reproches, des critiques aux adolescents. Toute personne fait mieux lorsqu'elle se sent mieux. Alors soyons donc vigilants à leur faire régulièrement des appréciations positives. Pour cela, la discipline positive propose de commencer les temps d'échange en famille hebdomadaires par un tour d'appréciation positive. À tour de rôle, chacun va partager une chose qu'il apprécie chez chaque membre de la famille. J'ai apprécié que tu viennes avec moi voir ce film. Je te remercie de m'avoir aidé à jardiner. Une occasion pour l'adolescent de recevoir un bouquet d'appréciation positive de sa famille. Être reconnu pour ce qu'il apporte, pour sa contribution, pour ses talents et ce qu'il développe, avec son identité propre, c'est source de motivation pour le jeune. Encourager, c'est important, mais il se peut que la confiance de l'enfant ne soit pas à son meilleur niveau pour tout un tas de raisons possibles. Est-ce que détendre l'atmosphère est une solution pour mieux faire passer les messages ? Oui, utiliser l'humour, créer la surprise, lancer des défis peut apporter un peu de légèreté dans le quotidien avec les adolescents, voire même désarmer leur résistance. Alors attention bien sûr à ne pas tomber dans l'ironie ou le reproche déguisé. C'est un outil à utiliser avec finesse si l'on veut qu'il soit efficace. La discipline positive aime aussi responsabiliser les enfants pour atteindre leurs objectifs. Nous l'avions vu dans une précédente émission. Et dans cette situation, comment cela peut-il se présenter ? On peut proposer aux jeunes une contribution réciproque. C'est le principe du donnant-donnant. Par exemple, tu m'aides à ranger les courses et après, je prends le temps de t'emmener voir ce match. Ou encore, tu finances la moitié de ces baskets de marque et moi, je t'en offre l'autre moitié. C'est l'adulte qui prend l'initiative et l'adolescent reste libre d'accepter ou non. C'est une logique d'équité des contributions de chacun. L'adolescent est invité à se décentrer de lui-même de façon respectueuse pour tous. Il peut alors apprendre à prendre ses responsabilités, à donner et à recevoir. C'est responsabilisant et motivant. Dans la même veine que la contribution, la mise en place d'accords entre parents et enfants, forme de négociation pour contenter tout le monde, peut être aussi mise en place. Vous en aviez déjà parlé il y a quelques mois. Oui, passer un accord et en assurer le suivi est un outil très efficace avec nos adolescents pour les impliquer, les aider à prendre leurs responsabilités et à tenir leurs engagements. Nous pouvons utiliser ces outils en amont, par exemple en prévision de la sortie de l'adolescent le week-end suivant, ou lorsqu'un problème suivant, pour envisager l'avenir différemment. Alors j'ai déjà présenté la recherche de solutions, les accords et leur suivi dans les émissions précédentes. Je vais juste vous redonner aujourd'hui les 4 étapes de la recherche d'un accord selon Jen Nelson. Alors d'abord, première étape, l'adolescent expose son point de vue et ses objectifs. Le parent, avant de parler, écoute avec bienveillance et curiosité afin de bien comprendre ce qui génère le problème pour le jeune. Deuxième étape, les parents partagent leur point de vue et leurs objectifs. Et troisième étape, si les objectifs et les attentes sont très différents de part et d'autre, eh bien on imagine toutes les solutions possibles qui pourraient convenir à tout le monde. On gardera en tête que l'humour peut aider et que parfois un peu de négociation fait partie de cette étape, car les attentes du jeune sont souvent bien différentes de celles de ses parents. Et puis dernière étape, eh bien l'adolescent et ses parents choisissent une solution sur laquelle ils sont d'accord et qui sont prêts à essayer pendant une période donnée. Cette option sera la base de leur accord.
Alors attention à ce que ce soit bien clair, bien défini, bien précis, bien compris de chacun, et puis qu'il y ait des délais précis aussi, combien de temps, à quelle heure. Après avoir suivi ces 4 étapes, quand l'accord est établi, il est indispensable en tant qu'adulte d'assurer le suivi de l'accord. Si nous n'assurons pas ce suivi en tant qu'adultes, les enfants concluront qu'ils n'ont pas besoin de tenir leurs engagements, ou que la parole de l'adulte n'a pas de valeur, ou encore que la notion de pousser l'autre à céder est normale. Il arrive régulièrement que les jeunes ne respectent pas les accords. En assurer le suivi avec fermeté et bienveillance les aideront à apprendre à tenir leurs engagements. Nous sommes dans l'encouragement à chaque fois que nous les aidons à développer leur sens des responsabilités. Alors vous retrouverez la démarche complète pour le suivi des accords dans le livre « La discipline positive pour les adolescents ». La clé de voûte de cette relation parent-enfant reste donc encore et toujours une bonne communication. Bien sûr. Apprendre à écouter nos jeunes, à les comprendre sans nécessairement être d'accord, à connecter en utilisant des questions, développer le langage des émotions. La discipline positive nous propose différents outils pour communiquer et être en lien avec les adolescents. Alors pour finir l'émission d'aujourd'hui, j'ai juste envie de vous partager quelques conseils d'un groupe de jeunes pour aider leurs parents à améliorer leur communication. Alors voici leur message, enfin une partie, les 12 premiers conseils qu'ils avaient donnés. Pas de discours, que ce soit court et bienveillant, ne nous rabaissez pas, écoutez-nous, évitez de nous parler comme si on n'existait pas, ne vous répétez pas, si on trouve le courage de vous dire ce que l'on a fait de mal, ne vous mettez pas en colère et n'en rajoutez pas, ne soyez pas indiscrets et ne nous assommez pas avec des discours au 3e degré, ne nous appelez pas en criant de la pièce d'à côté avec l'espoir qu'on arrive ventre à terre. Ne nous culpabilisez pas en disant des choses comme « j'ai fini par être obligé de le faire puisque tu n'as pas été capable de trouver le temps de le faire ». Ne faites pas des promesses que vous ne pouvez pas tenir. Ne nous comparez pas à nos frères et sœurs ou à nos amis. Et ne parlez pas de nous à nos amis ni aux vôtres. Je vous souhaite une bonne route sur les chemins de l'apprentissage avec vos adolescents.